Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui, nous allons faire la critique à un film que nous avons vu en deux fois, en deux parties. Ouais. Thor Love and Thunder, le fameux El Famoso. El Famoso. Alors de base, on était censé faire une réaction. Voilà, on était censé, avoir une réaction. Comme les autres de Purge. Voilà, exactement. Sauf qu'il y a eu un problème technique. Voilà, il y a eu un problème technique qui a fait que, bon, ça s'est pas fait. Mais bon, en tout cas, on l'a vu et on peut en parler, du coup, maintenant. On peut en témoigner. Voilà. Donc bon, le casting principal, vous connaissez, déjà réalisé par Taika Waititi, qui est dans les rôles... Qu'on ne remercie pas. qu'on ne remercie pas. Voilà. Qui est sommé de quitter les lieux. Exactement. Et puis dans les rôles principaux, Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman et Tessa Thompson. Donc c'est vraiment les personnages principaux du film. Taika Waititi quand même. Oui, Taika Waititi, bon. Voilà, bon, Thor Love and Thunder, on reprend après les événements de Endgame. C'est ça. Avec un Thor qui s'était laissé aller dans Endgame et tout ça, puis qui revient en pleine forme. Voilà, il est avec les Gardiens de la Galaxie, voilà, il leur arrive une super aventure, machin compagnie, voilà, sur laquelle ils se séparent. Thor a besoin de se trouver, il a besoin de se retrouver, de renouer avec lui-même parce qu'il a tout perdu dans sa vie. Oui. C'est vrai que sa vie est tragique, faut le dire quand même. Et du coup, il a besoin de se retrouver. C'est le problème du personnage, tu vois. Sa vie est tellement tragique qu'ils en font une comédie. C'est relou. Ouais. Mais bon, bref. Voilà. Vas-y, continue. Ouais. Et du coup, Thor, il retrouve du coup comment on peut dire, son ex, tout simplement. C'est son ex, donc Jane Foster, voilà, qu'on découvre plus affaiblie que jamais parce qu'elle a le cancer. Ouais, exactement. Voilà, et du coup, pour contrer les effets du cancer, elle a été retrouver la magie des dieux, donc avec Mjolnir qui a été brisé, qui est entreposé dans le musée asgardien, compagnie, qui réagit à sa présence, voilà, par un tour de passe-passe qu'on découvrira plus tard. Oui. Voilà. Et du coup, elle devient Lady Thor, quoi. Elle devient Lady Thor, Mighty Thor, comme vous voulez, peu importe. Et puis après il se retrouve face à Gore the Butcher et compagnie, et puis le tueur de Dieu, quoi. Le tueur de Dieu avec sa nécro lame ou je sais pas quoi, et puis voilà, ils se retrouvent dans une aventure intergalactique où ils doivent arrêter Gore, voilà. Bon, on va faire évidemment full spoiler direct. Le film il est sorti depuis. Le film est sorti l'année dernière. On va peut-être pas faire une partie sans spoiler, faut pas déconner. 6 juillet 2022, quoi. Voilà, faut pas déconner. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? C'était nul. Ah putain de merde, vraiment qu'on n'a pas vu ça au cinéma, parce que je serais sorti de la salle. Clairement. J'aurais été énervé. Déjà, en rentrant, avant d'arriver à la séance, j'aurais été énervé. En prenant mon ticket, j'aurais été énervé. En regardant les quelques premières minutes, j'aurais été énervé. Et au bout d'un moment, j'aurais dit, ah c'est bon, on se casse. Enfin, ça, les premières minutes, ça va, c'est pas trop relou, c'est l'origin story de Gore. À ce moment-là, ça va encore. C'est vrai. Ça va encore. Non, c'est vrai. Mais passer... De toute façon, Gore est pas trop mal dans le film. Gore, c'est le meilleur, un des meilleurs personnages du film. Oui, le meilleur. Je pense le meilleur, j'allais le dire. Je pense que c'est le meilleur élément du film, Gore. Mais... un des meilleurs vilains du MCU, mais il y a quelque part quelque chose qui fait qu'il est trop faible. Enfin, faible. C'est un trop bon méchant pour ce film moisi, en fait. C'est un énorme gâchis d'un énorme acteur, en plus. Tu prends Christian Bale, tu le fous dans un rôle en tant qu'antagoniste. Normalement, c'est censé être une masterclass. Mais non, tu le fous face à ce Thor tout éclaté, là. On se retrouve avec un truc assez fade. Alors que, en vrai, c'est une bonne performance de l'acteur. Mais... c'est tout ce qu'il y a autour qui va pas. C'est ça. Il a le bon ton, il a le bon truc. Même la direction artistique concernant le personnage, même si dans les trailers, ils disent il fait trop humain et tout. Il fait pas assez alien. Ça me fait toujours autant chier, bien sûr.
Mais Ouais, parce que le design comique, c'est vraiment cool. Quoi. voilà, Ça c'est fait ça. chier. Voilà, c'est ça. Mais les moments où tu le vois dans le film, et il y a un côté horreur, tu vois juste ses yeux, il est là dans la pénombre et tout, le côté ombre. Il est grave flippant, mais à côté de ça, son ton est totalement en décalage avec le film. Quoi. C'est ce qui fait que on a un gâchis d'acteurs, et on aurait pu avoir un plus... Un peu comme Ella, d'ailleurs. Ouais, mais... Qui était plutôt un bon personnage, en Ouais, mais je soi. trouve que c'est moins pire. Dans... Et là, elle était quand même dans le ton du film, en vrai. Oui. Elle était quand même dans le ton du film. Oui, elle était moins horrifique que Gore. Clairement. Je vois ce que tu veux dire. Oui, Clairement, tu sentais qu'elle était à sa place dans le film, en fait. Ouais. Mais lui, même le changement de ton avec les combats qu'il y a, tu vois, ça passe en noir et blanc. L'idée, elle est stylée de dingue. L'idée, elle est stylée de dingue, mais c'est juste que tu te retrouves face à un Thor. Face à Thor dans ce film complètement teuteux. Donc, voilà, quoi. Ouais, bon, moi je pense la même chose. Hein. Je pense que le film, c'était... Alors, parce que, bon, vous savez, l'aversion que j'ai pour Thor Ragnarok, voilà, la détestation, voilà. Est-ce que je l'ai moins aimé que Ragnarok? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas l'avoir moins aimé que Ragnarok, en fait. Perso, moi aussi. Toi, oui. Moi, je pense pas l'avoir moins aimé que Ragnarok, parce qu'en fait, il y a plein de scènes que je regardais, je me disais... C'est la même merde, en fait, tu vois. C'est le même truc, tu vois, c'est... Moi, c'est, voilà, encore une fois... C'est pas parce que tu t'es déjà habitué au ton à cause de Thor Ragnarok, en fait. Peut-être aussi que c'est ça. C'est pour ça. Peut-être que c'est ça. Non, mais peut-être que c'est ça aussi. Parce que Thor Ragnarok, tu t'attendais pas à ce que le ton il devienne comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça a complètement cassé voilà, l'espérance. Et depuis, on sait que le perso il est censé être comme ça, donc maintenant tu vois ça, tu dis bon, on reste dans les nouveaux standards du perso. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que je m'attendais à ça, en fait. C'est ça. Je m'attendais à ça. C'était un film de Taika Waititi, Chris Hemsworth. Trop fun. Maintenant, je peux jouer Thor comme ça. Alors que Ragnarok, on s'y attendait pas. On s'était lancé dans notre test, ça va être du épique avec Hulk, World War Hulk, enfin Planète Hulk, un truc comme ça. Colisée, non. Ah, mon cul, c'est du sashimi. Hein. Donc voilà. Donc du coup, personnellement quand même, voilà. Au final, je pense pas l'avoir moins aimé que Ragnarok, ou plus aimé. Pareil, en fait. Mais... il y a quand même des bonnes choses. Je dirais qu'il y a quand même des bonnes choses. Il y a quand même des choses où je disais, bon, ça c'est bien. Voilà, c'est-à-dire que le film est beau. Ouais, franchement, visuellement, c'est beau. Visuellement, le film, c'est une réussite. Ça, il n'y a rien à dire. Après, il y a des moments où la CGI est plus la merde. Mais c'est. Ouais, mais il n'y a rien de choquant. Voilà, on m'attendait à pire. Par Par rapport à ce que les gens disaient depuis un an par rapport au film. On m'attendait à largement pire. Non, le film est beau. Gore, comme Prince, j'ai pensé que c'est le meilleur élément du film, mais malheureusement, tout ce qu'il y a autour ne lui rend pas service, en fait. Christian Bale, il s'est perdu, il s'est fourvoyé. Non, mais le pire, c'est qu'en plus, tu sais qu'il donne pas tant que ça, en plus. Mais c'est assez pour être au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Bon, Nathalie Portman en Mighty Thor, je l'ai trouvé quand même efficace. J'aurais aimé qu'on appuie plus sur le côté dramatique du personnage quand même. Parce qu'au final, on parle quand même d'un personnage qui est... Tu sais, d'un personnage qui est sur le point de mourir, qui a le cancer, machin et tout. Ouais. Mais au final, ça se ressent pas autant que je l'aurais voulu, autant que je l'aurais espéré quand même, tu vois. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait le taf avec le propos, c'est juste que le personnage, on s'y est pas attaché. Tu vois. Ça serait un personnage qu'on aurait revu, qui serait vraiment plus intéressant que ça de base. Peut-être que ça nous aurait plus touché. Là, je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. En vrai, le perso, on s'attendait à ce qu'il disparaisse après Thor 2. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, en fait, je vais me préciser mon propos. Je pense en fait que ce qui va pas, ce qui tue un peu le truc, parce que je pense que Nathalie Portman, honnêtement, a fait le taf. Les scènes où tu la vois malade, tout ça, ça fonctionne assez bien. Ce qui tue un peu le truc, c'est les réactions de Thor, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait un Thor vraiment triste, vraiment affecté, vraiment... Ça irait. Mais là, en fait, il y a trop de moments où t'as l'impression, tu sais, t'as un Thor, tu sais, qui la regarde, genre... Ouais, mais ça va aller, Jake. Encore une fois, le Thor un peu bouffon, là, voilà. Toi, ça va, tais-toi, tu vois. Tu sais, t'es beaucoup plus... Par exemple,
Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps, ça a été l'espace d'une seule scène. Mais quand tu voyais Steve Rogers au chevet de la vieille Peggy, tu sais, dans le lit, ça c'était touchant. C'est un tout autre ton. Après, voilà, ouais. Après t'es là, tu compares Peggy et Jane Foster. Oui, mais... Non, mais en termes d'affect avec le personnage, c'est pas du tout pareil. Où je suis d'accord avec toi. Bon, et même pourtant, si Peggy, on l'a pas vu tant que ça non plus dans le MCU. C'est beaucoup plus marquant. Bon, elle a eu sa série et tout. Tu me non, diras. mais même il a suffi d'un film pour qu'elle soit plus marquante que Jane Foster. D'accord, je suis d'accord. Mais quand même, en fait, là, c'est le bon propos, c'est plus sur la réaction des gars, en fait. Ouais. Steve Rogers, au chevet de Peggy, c'est touchant. Ouais, tu sais, comment il la regarde, tu sais, bah, c'est l'amour de sa vie, puis arrivé là, il la voit. Elle a vieilli. Elle a vieilli, mais elle est vieille, elle a Alzheimer, tu vois ce que dire. C'est tellement un pince-cœur. Puis comment il lui dit, tu sais, je te dois toujours une danse et tout, tu dis, et juste après, elle l'oublie. Tu vois, elle l'oublie, elle se rend. Putain, t'es là, tu te dis. Voilà. Oh non, mais là, chaque fois, je revois ça, ça me fait un truc. Voilà, tu vois, là, tu dis, bon, oui. Si Thor, en fin de compte, il prend ça à la rigolade. Enfin, il prend pas ça à la rigolade, j'exagère un peu. J'exagère un peu, mais. Il y a une différence de ton. C'est pas si dramatique que ça, quoi. Alors, du coup, bon, bah, si au final le ton est pas si dramatique que ça, pourquoi moi je m'en préoccuperais tant que ça, tu vois. Bah, c'est un peu ça C'est encore pire si de base on a rien à foutre. Ouais. Après, je dirais pas que j'en ai rien à foutre de Jane Foster, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, ce qui m'a supporté, c'était surtout c'est son équipe à elle. Heureusement, ils sont pas là dans le film. Ouais. Moi, c'était surtout. Enfin, si, Darcy, elle est là. Ouais, mais très peu. Bah, elle est là au début. Ouais, mais très peu. Ouais, mais justement, contrairement aux deux premiers Thor où ils étaient là. En trip. Surtout le premier d'ailleurs, où ils étaient là tout le temps sans arrêt en train de nous casser les couilles avec Mew Mew et compagnie, tu vois. Là, c'est bon, ils sont pas là, pratiquement. Mais, ouais. Ah bon, voilà, c'est le problème que j'ai. Bon, Thor, bon, je vais pas m'éterniser dessus, vous savez ce que j'en pense. Hein. Voilà, c'est le syndrome Aquamomoa, il y a un petit côté... Bon, après, ça a quand même commencé avec lui, il me semble. Ouais, désacralisation de Thor, là, c'est quelque chose. Avec Taika Waititi, c'est bon, voilà. Alors bon, le film ayant eu les critiques qu'il a eu, bah forcément, t'as un Chris Hemsworth qui aujourd'hui dit ah ouais non, maintenant en fait, faudrait faire quelque chose de complètement différent et tout. Bah tiens. Ouais, mais super. Je crois en fait, tu suis un peu le sens du vent, Chris Hemsworth en fait. C'est qu'à l'époque où Thor 1 et Thor 2 avaient pas satisfait tant que ça, avaient pas convaincu tant que ça par rapport au Captain America et Iron Man qui avait quand même un certain succès. Lui, il était derrière, donc il se disait bah attends, faut peut-être faire un truc plus comique, machin et tout. Non, mais il fallait juste trouver la nouvelle méthode pour relancer la machine. Le truc, c'est qu'ils ont fait Thor Ragnarok. On a beau penser ce qu'on veut du personnage, enfin du film, ça a rapporté des sous. Voilà. Ça a rapporté des sous parce que bon, c'était un changement de ton bienvenu pour la plupart. Et à partir de là, ils se sont dit bon bah. Bénéf, on parle là-dessus. Le truc, c'est que ils ont trop forcé sur le film d'après. Ils ont beaucoup trop forcé sur le film d'après. Ouais, bon. Et aussi, je pense que le truc qui a pas aidé, c'était le traitement dans Endgame aussi de Thor. Ouais. Alors qu'il avait la classe dans Infinity War. Malheureusement. Voilà. Bref. Ah, c'était le début de la fin. Ouais. Oui, pour moi, c'était le début de la fin Endgame. Valkyrie. À dire sur Tessa Thompson dans le rôle, elle reste fidèle à elle-même en fait. En tant que roi d'Asgard. Ouais. Moi, d'ailleurs, parlons d'Asgard. Justement, c'est de ça que j'ai. Voilà. Traitement, mais complètement fallacieux. Je déteste qu'ils ont fait d'Asgard et des Asgardiens. C'est sympa. Ils ont leur parc d'attractions. Voilà, parc d'attractions, musée. Ouais, c'est des terriens. Tu vois plus les différences entre les Asgardiens et les terriens. Mais clairement, c'est juste des terriens. Enfin, moi, je suis des terriens, je vais même pas les appeler des Asgardiens. C'est nos voisins d'à côté, mais qui viennent d'ailleurs. C'est super. Il y a rien d'intéressant avec eux. Il y a rien d'intéressant. Et le summum, ils sont même pas vraiment revenus sur ce petit détail là. Mais le truc de glace là. À l'effigie de Thanos, ça, ah oui, ça, c'est une faute de goût, mais c'est même pas
permissible, c'est même pas faisable, c'est même pas censé être fait. Je trouve ça complètement stupide en contexte. Qui est des produits dérivés Thanos, en fait, tout simplement. Ah mais en plus chez les Asgardiens, nom de Dieu. Il est venu les soulever dans leur vaisseau. Les mecs, ils venaient juste de réchapper à l'extinction d'Asgard. Ils sont dans leur vaisseau, il vient les soulever directement chez eux. Et eux, c'est eux qui vont dire, ah vas-y, on va faire un resto. À l'effigie de Thanos, qui ensuite, après nous avoir fumé, il a éteint la moitié de l'existence dans toute la galaxie. On va faire un resto chez nous. Ouais. Son nom devrait être interdit, tu vois. C'est le plus grand criminel de l'histoire du MCU. Et ils sont là, ils le célèbrent. Ah, vas-y, on vend des glaces à l'effigie du gant de l'infini. Le capitalisme n'a pas de limite. Bah faites ça à New York, faites ça sur Broadway, d'accord, mais pas à Asgard. Ouais. Respectez-les. Oui. Déjà que ça fait des pubs et tout. Non, c'est le summum du mauvais goût. Oh non, mais la civilisation, quoi. Yeah. Ça me débecte. Enfin bon, voilà. Après, oui, bon, on peut aussi parler, parce qu'il y a aussi Russell Crowe, qui est présent dans le rôle de Zeus. Autre gâchis. Enfin, pour ce qu'il avait à faire, je pense qu'il a fait le taf, quoi. Mais bon, c'est juste que, dans ma tête, c'est genre dans un film, là, déjà, je me dis, dans un film du MCU, t'as Christian Bale, Russell Crowe, Matt Damon. J'ai rien que ces trois noms-là. Non, attends, je recommence. Christian Bale, Russell Crowe, Matt Damon, Natalie Portman. Il faut rajouter Natalie Portman. T'as ces quatre noms dans un film du MCU, dans un film C'est énorme. de super-héros. C'est énorme. Et le film, c'est le gros nom, c'est vrai. C'est inconsidérable. C'est le gros nom, ouais. Et tu fais rien avec la plupart des acteurs. Russell Crowe, bon, il joue le rôle de Zeus. Bon, sur le papier, c'est bien senti, tout. Bon, il fait le taf, mais c'est juste l'ambiance générale du truc, parce que bon, ça, j'avais vu dire, ouais, l'interprétation de Zeus. Vous pensez pas que Zeus dans la mythologie, c'est le Zeus de God of War. C'est l'autre, c'est le fornicateur, buveur de vin, et voilà. C'est une grosse merde sur le papier, Zeus. Bien sûr. Et donc là, pour moi, c'est respecté. Mais c'est juste que c'est le ton global du film qui fait que on souffle, quoi. On souffle, tu vois, le panthéon des dieux, t'as des dieux dans tous les sens. Non, mais quelque part, c'est vrai ce que tu dis. C'est le côté un peu. C'est vrai que les dieux, on va dire les dieux de la mythologie grecque, là, c'est. En général, ils sont un peu. C'est vrai qu'il y a des interprétations où il y a des jeux et tout, où on te les montre comme les dieux super sérieux, badass et tout. Super sérieux, super musclé. Oui. Alors que c'est vrai qu'en général, en fin de compte, c'est un peu les dieux moqueurs. C'est les dieux moqueurs qui se jouent de l'humanité. C'est des merdeux sur. Oui, bien sûr. Mais non, il y a qu'à voir les histoires de Hercule et les autres. C'est vrai. C'est des saloperies. Ils envoient toujours un mec, un petit humain. Bon, va faire ci, ça pour moi, tu vois, en mon honneur, et puis on verra ce que je te donnerai en récompense. Ils sont toujours baisés, les mecs. Non, c'est vrai. Tu vois. Et c'est quand même moins badass que les dieux nordiques. C'est exactement ce que j'allais dire. Les dieux nordiques, ils sont moins connus, mais sur le papier, ils sont plus badass. Oui, c'est vrai. C'est une mythologie plus guerrière, tu vois. Mais c'est pour ça, là, j'ai pas de problème avec l'interprétation de Zeus. Pour moi, elle est raccord. Elle est raccord avec le personnage tel qu'il est dépeint habituellement. Mais c'est juste le panthéon, en fait. Le reste à côté, ça devrait être stylé, mais ça l'est pas. Même son éclair, là, en plus, j'avoue, l'éclair de Zeus, ça faisait quand même très joué. C'est ça. Ça faisait très... ça faisait très Hot Toys. Mais le truc, c'est que j'aimais bien. Hot Toys, c'est plus... Ouais, bah, bien sûr. Ça, vous respectez Hot Toys. Ça, c'est avec leur figurine à 600 balles. Non, mais vas-y, je serais millionnaire si j'aurais pas une pièce juste avec des Hot Toys. De tous mes trucs favoris, bah, allez, même des trucs qui OSEF, je les achèterais quand même, parce qu'ils sont incroyables. C'est exceptionnel. Mais Zeus, moi, j'avoue que le côté kick, c'est un dieu beauf, en fait. Moi, j'ai aimé le délire où il flex, regarde ce que je fais de mon éclair et tout. J'ai beaucoup aimé, mais c'est juste le truc, là, son truc en plastique, là, son vieil... J'aurais aimé que ce soit un truc en CGI, un vrai éclair, en fait, plutôt qu'un truc que tu peux tenir comme ça, là, que tu... Je vais même dire un truc. En fait, que
Parce qu'en fait, ils ont voulu jouer sur le petit côté comique comme ça et tout, même le moment où il sort de son pupitre là, puis tu le vois en jupette, tu vois, il y a le côté un peu faut que tu te moques de lui presque. J'ai presque envie de dire que si tu veux jouer ce ressort comique là sur les dieux grecs, en disant en gros, ils ne sont pas ce que vous croyez qu'ils sont. Tu vois, en quelque sorte. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Surtout que, comme on l'a dit, c'est vrai que dans la mythologie, en fait, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Mais en plus, tu vois... Mais ça fonctionnerait, en fait, si en fait, le reste était sérieux. En fait, si le reste était sérieux, que peut-être un Thor badass sérieux qui dit « Ouais, j'ai toujours admiré ce machin et tout », puis arrivé là... Voilà, il est déçu du mec. Un peu comme nous, on l'est avec lui, tu vois. Mais... Et le truc, c'est que quand il dit... En plus, quand il le voit, il dit « Oh, je me suis inspiré de lui. » Tu vois, vas-y, pote. Super. Ça explique tout, en fait. Oui, bon, enfin, tu comprends pas, parce que Thor, dans le premier film, il était pas comme ça, quoi. Ah oui, non, mais ça explique tout sur son traitement maintenant. Oui. Mais oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec son traitement dans le premier film. Il est pas comme ça. Voilà. Et tu te dis, si tu t'inspires de l'autre beauf, là... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Non, mais c'est ça, c'est que ça pourrait marcher le ressort comique, parce qu'encore une fois, on n'a rien contre l'humour en tant que tel, évidemment. Non. Mais c'est qu'il faut que ce soit mesuré, que ce soit réfléchi. Là, le problème, en fait, c'est que tout est tellement comique tout le temps avec Thor, que quand tu vois Zeus qui fait lui aussi le truc comique, t'en as marre, tu sais, c'est bon, ok, on a compris, vous voulez amuser la galerie. Alors que si vous faisiez un film plutôt sérieux, avec un Thor sérieux, épique, badass, un peu comme il est dans Infinity War, en vrai, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Et puis putain, il fait la rencontre de Zeus, le dieu qu'il a toujours voulu rencontrer, parce que c'est le dieu de la foudre, moi je suis le dieu du tonnerre, ça peut le faire et tout. Puis arrivé là, il voit ce mec-là, et puis il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Tu vois la déception, là c'est drôle. Là, c'est genre, regardez, il va faire ce qu'il fait toujours. Attendez. Et puis là, c'est l'excès d'humour. On lui demande de parler, et là, il bégaye. Tu vois. Ouais. Bref. J'ai mal à mon dieu. Bref. Voilà. Donc il y avait ça qui était gaze. Voilà, on fait qu'énumérer tous les trucs gaze. Après, on peut aussi discuter de comment Jane devient Mighty Thor. Mais est-ce qu'on peut même parler de l'autre romance du film? Entre Thor et son marteau. Ah oui. Thor et Stormbreaker et Thor et Mjolnir. Le triangle. L'autre triangle amoureux. Quelle idée de merde. Toi, moi, ça, c'est le genre de truc que je peux plus accepter. Non, mais après... Non, parce que ça, c'est ça qui me fait dire que c'est pire que Ragnarok. Ça, c'est niveau Venom. Oui. Un truc comme ça, c'est niveau Venom. Non, mais Venom, c'est plus compréhensible, même. C'est genre, le truc qui fait partie de lui, c'est le symbiote, il y a une histoire d'amour entre les deux, tu peux comprendre, tu peux concevoir le truc. Ouais. Ah bah ça fait partie de lui. En étant sympa. Mais ça fait partie de lui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais alors que l'autre, vas-y, c'est son marteau, frère, pousse-toi 2 secondes, réfléchis, casse pas les couilles. C'est le marteau que t'as depuis que t'es petit, mais arrête, prends pas la tête, il est là... sois pas jaloux. Putain, il est là, il part à Stormbreaker, sois pas jaloux. Stormbreaker qui fait des crises de jalousie. Mais on va où, frère? On va où? Stormbreaker est jaloux de Mjolnir et Thor est jaloux de Jane, en gros. Ouais, c'est ça. Parce que, elle m'a volé mon marteau, quoi. Alors, à la limite, je peux... On a quel âge, là? Alors, à la limite, je peux comprendre qu'il y a un petit côté, genre... Bah putain, c'est mon marteau, en fin de compte il fonctionne, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il le croyait détruit. Puis à la limite, c'est le marteau qu'il a depuis des millénaires. Oui. Là, il est là et puis c'est elle qui l'a. Son ex qui a le marteau. Je veux bien comprendre qu'il y ait le petit côté genre mon marteau, merde, tu vois. Non, mais le truc c'est ça, je peux l'entendre. C'est que ça a déjà été un peu. Mais là, le truc, c'est que c'est trop. En fait, parce qu'en fait, c'est le running gag. C'est un running gag pendant tout le film, tu vois. Les trucs avec les marteaux qui. Parce qu'en plus, c'était pas la même situation. Mais le moment où dans Endgame, t'as Cap qui récupère le marteau et puis tu vois, il est fier. Il dit vas-y, c'est bon, prends le marteau, tout. Et puis il y a même des échanges. Et puis à un moment, il dit non, c'est bon, je garde le plus gros, tu peux garder Mjolnir. Il dit, on est dans le feu de l'action, certes, mais c'est en mode bon. Je savais que tu le méritais, vas-y, c'est bon, prends-le tranquille. Mais là, en plus du fait que il a du mal parce que Jane elle est là et il essaye de raviver un truc avec elle et en plus il y a le marteau, tu te dis
Lâche ça, là, lâche ça, Ouais, laisse-la bon. avoir le marteau. Bref, et T'as comment... Stormbreaker qui est fait de façon... Et comment elle a fait pour avoir ce marteau? Comment bah, elle a fait pour avoir Mjolnir? Parce qu'en fait, Mjolnir avait été brisé par Hela dans Thor Ragnarok. ouais. Sauf que là, il est entreposé dans le musée des Asgardiens, là, leur parc d'attractions à la con. Et tout le monde peut venir le voir à travers la glace. Il est posé sur une colonne, Ouais. et puis dans un truc de glace. Bref, un truc en verre, peu importe. Et en fait, quand elle s'approche de marteau, le marteau réagit à sa présence. En fait, nous, avant la sortie du film, on croyait qu'elle allait peut-être rassembler le marteau, rassembler les pièces, puis boum, du coup, c'est bon. Étant donné que t'as rassemblé les pièces de Mjolnir, qui est une pièce divine et tout, tu es digne de l'avoir, limite, ou un truc comme ça. Non, là, en fait... J'aurais trouvé ça gaze aussi, quand même. Parce que bon, ça arrive, tu te dis, bon, bah, Thor, pourquoi t'as pas fait pareil? Mais mais n'importe qui, même, à partir du moment où tu... Même Là, mais Thor, il est con. Non, mais même les... Non, mais Je remets en cause son intelligence. Il faut pas... Mais même un puzzle 30 pièces, je pense mais que frère, c'est chaud. Mais même n'importe qui aurait trouvé le marteau, il aurait rassemblé les pièces, le truc il se reforme, il fait Mjolnir. Ça fait pas de toi quelqu'un de digne. Arrête. Ah, après, voilà, tu sais, ressort scénaristique, c'est Jane, ça aurait pu fonctionner. Moi, je trouve que ça, en vrai, ça fonctionne la façon qu'ils ont fait. Bon, il a enchanté le marteau. Parce qu'en fin de compte, il a enchanté le marteau comme son père l'avait fait. Voilà. Moi, je trouve ça plus plausible, c'est bon. C'est destiné à une personne, voilà. Voilà, nique. Ouais. Enfin, destiné à une personne. Moi, j'ai trouvé ça quand même vachement facile. Le truc, c'est que son enchantement, c'était pour que le marteau la protège. Oui. Mais en plus de ça, elle est digne du marteau. Donc il y a un double truc. Ouais. Ah bah oui, moi j'ai trouvé le fait qu'elle est digne du marteau moi aussi. j'ai trouvé que c'était une super facilité scénaristique, pas incohérent, parce que, admettons, si vous voulez, pourquoi pas. Il n'y a rien d'incohérent. Mais j'ai trouvé que c'était une méga facilité scénaristique, je me suis dit, bon, ouais, ok. Surtout en plus, encore une fois, comment c'est présenté. Parce qu'on te présente en gros des scènes inédites de la relation Thor-Jane, Voilà. dans laquelle en gros... C'est pour ça que j'y croyais même pas. Je sais même plus ce qu'il faisait, enfin bref, des trucs de couple à la con, voilà, habituels, tu vois. Mais du coup... Ça va au cinéma, ça va au restaurant. L'un et l'autre, ils ont pas le temps pour l'autre, parce qu'elle a son travail, lui, il a son autre job de super-héros de sauver le monde. Voilà. Et à un moment donné, sur le canapé, il s'est dit, bah tiens, je vais enchanter le marteau, quoi. Pour que toujours il protège Jane. Bon. Ok, admettons. Et bon, bref, est-ce qu'on a autre chose à parler? Honnêtement, je suis sûr qu'on a fait le tour, là. Trop bien. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à parler de ce film. Franchement... Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est lourdeau de ouf. Il y a des choix qui sont faits, tu te dis, mais faut aller voir ailleurs. Tu vois. Ah si, il y a une dernière chose dont on peut parler, c'est comment ça se termine. Ouais, ça se termine avec la mort de Jane et tout, qui va au Valhalla, ok, bon, voilà. Et ça se termine aussi avec Gore qui a réussi à ramener sa fille. Et du coup, comme lui, il va mourir... il n'y aura personne pour rester. Il y a un accord qui est fait entre les 4 personnes, hein, lui, Jane, Thor et la petite, pour que ce soit Thor, en gros, qui s'occupe de la petite. C'est ça. Et donc, du coup, Thor, à la fin, on voit qu'en gros, il est... Je suis devenu un papa, quoi, un peu. Voilà. Alors bon, elle l'appelle oncle Thor, tu vois, parce que forcément... Elle a déjà un père. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment... C'est pas techniquement, c'est pas son père, voilà. Mais c'est on va dire son tuteur. Voilà, c'est son tuteur, c'est le tonton, c'est... Voilà. Et ça termine comme ça, donc avec la fille de Gore qui a des pouvoirs, hein, et qui manipule Mjolnir. Oui, Mjolnir. Elle a Mjolnir et lui, il a Stormbreaker. Elle est digne du marteau aussi. Après, c'est parce que après, c'est une petite, donc forcément, je pense que quand t'es petit, t'es digne. Quoi, aussi. Parce que t'es petit, t'es pur, t'es digne. Bon, c'est comme le truc à Vision. Il venait juste d'être créé, c'était comme un nouveau-né. Déjà, il y a un moment donné où il donne ses pouvoirs à tous les gamins, là. Les pouvoirs... contre Gore. Les pouvoirs de l'éclair de Zeus, non? De l'éclair de Zeus. Oh, ça, c'était cringe as fuck. C'était là... Mais bon...
C'était pour une scène sympa pour les gamins, quoi. Ouais, bah... C'était pour ça. Bah, après, je suis clairement. même pas sûr que les gamins eux-mêmes, ils aient kiffé. Mais bon. À voir si vous êtes allé voir ça avec des enfants et qu'ils ont kiffé cette scène. Parce que bon... Bon, il y a moyen. Oui, bah non, ouais, voilà. moyen. Ça a bien dû marcher sur certains. Oui. Mais j'avoue que c'était cringe. Sur un gamin, j'aurais peut-être kiffé une scène comme ça, tu vois. Bon. Oh, bah, je suis un gamin, presque n'importe quel film de super-héros que tu me mets sous les yeux, je le kiffe, hein, normalement. Tu vois. Mais si en plus, oui, je suis fan de Thor et que bon, il y a ça qui se passe, éventuellement, oui, je suis fan. Mais encore une fois, faut pas oublier que les gamins, ils ont grandi entre le premier Thor et celui-là. Peut-être que certains ont d'autres attentes. Il y a des gamins qui ont découvert Thor dans je sais pas quel film, par exemple, peut-être Endgame, et qui se disent ouais, bon. Et... sympa, mais sans plus, tu vois. Donc, voilà, quoi. Et puis, bah, les goûts de beauf de Taika Waititi, franchement, voilà, relou. Les chèvres, là, les chèvres qui arrêtent pas de crier, mais c'est... Saut 2012, on est où, là? Les goats. Ouais, les goats, ouais. Y a quoi? Le retour de Lady Sif pour absolument rien foutre dans le film. Depuis le temps qu'on l'attendait. Ah bah oui, bah là, c'est vrai qu'elle est là pour rien. Hein. Ouais, non, mais déjà, en plus, elle est là, elle s'est battue C'était avec vraiment, Gore, ouais. elle a perdu un bras. Elle dit à Thor, je vais peut-être mourir, tout. Au moins, j'irai au Valhalla, tu vois. Et puis, lui, il dit, oh, mais non. Non, en fait, faut mourir pour aller au Valhalla. Donc, c'est peut-être ton bras qui va aller au Valhalla, mais pas toi. Tu vois. C'est quand même censé être ta meilleure pote. Ferme-la. Je te dis, en fait, le personnage de Thor désamorce Oui. tout ce qui pourrait être dramatique dans le film. Mais c'est ça qui m'énerve C'est avec ça, en lui. fait. C'est genre littéralement un des persos qui a le plus souffert dans le MCU. Et après, bon, je vais pas commencer à dire t'es pas censé remonter la pente. Ah quand non, tu c'est pas une question de ça. Voilà, parce que sinon les super-héros ils sont déprimants de ouf et ils voient pas l'intérêt de regarder ça. Tu vois. Bien. Mais littéralement, il a vécu les trucs les plus sombres pour un super-héros dans le MCU. Ah, bien sûr. Et à chaque fois, il prend rien au sérieux. Là, sa pote, là, il a vu toute sa famille crever, l'autre. Il a vu toute sa famille crever. L'autre, il est là, il voit sa meilleure pote, sa dernière pote, hein, d'Asgard. Ouais. Parce que tous ses autres potes, ils sont dead. Sa dernière pote d'Asgard. L'autre, il est là, ah bah non, c'est peut-être ton bras qui va aller au Valhalla, mais toi... Ouais, Ouais, non, donc c'est ça, c'est usant, en fait. C'est usant. C'est usant. C'est usant. Et bon, voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Moi, franchement, j'ai plus rien à non, dire. fuck Hein, ce film. Fuck ce film. Voilà. Vraiment, je l'apprécie beaucoup moins que Thor Ragnarok, mon perso. Ouais, pour moi, c'est la même merde. C'est encore plus gaze merde. Encore plus gaze merde. Oui. Voilà. Au moins dans Thor Ragnarok, même s'il y avait le côté, on a été surpris par le manque de sérieux, il y avait des trucs bien badass quand même. Et là, elle était badass de ouf. Quoi? C'est la meilleure partie du film, et là, pareil. Ah oui, non, mais, je suis d'accord. En plus, je suis d'accord. Et là, c'est la meilleure partie de Ragnarok. L'autre, il a 4... Je suis en train de me faire à l'idée que l'autre, il a 4 putains de films, ce Thor, là. Et il a 3 des meilleurs vilains, en fait. C'est vrai. Ouais, il a forcément le pire avec Malekith, mais il a Loki, il a Hela, et il a... Parce qu'il lui arrive. Bon, Il a été possédé par Soprano l'espace de secondes, je sais pas son point baba. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et il a Gore. Il a 3 des meilleurs méchants du MCU, mais il a les pires films. C'est pas scandaleux, ça? Ouais. C'est un paradoxe, ce truc. Oh, vas-y, sur ce, vas-y, c'est bon. Ben non, mais c'est... voilà, c'est... Bah, pour moi, Thor est une tragédie. Ah, C'est une tragédie. ouais. Voilà. Ils veulent en faire une comédie, absolument, mais pour moi, c'est une tragédie. Ah, ouais. Ce qui s'est passé avec ce personnage. La vie du perso est une tragédie, tu peux... Non, mais tu énumères tout ce qu'il a vécu. Je te jure, juste tu regardes le wiki du perso, tu vois tous les trucs qu'il a vécu, tu dois te dire, ces films, ils sont sombres as fuck. Oui. Arrivé là, tu te retrouves devant des films, mais éclatés avec des blagues de merde. Lui qui est à poil, Zeus le beauf. Bon, ça, encore une fois, ça reste dans le personnage. Mais ton bras, il est au Valhalla. Hulk qui pète. Tu vois, tu dis pas, bah. Ah ouais. Et ça, toi. Alors, sur le papier, les trucs qu'il vit, c'est épique. Yeah. Sur le papier. Yeah. L'exécution pue la merde.
Ouais, donc bon voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Bon, même si voilà, je sais ce que vous en avez pensé. Oui, Mais bon, en vrai, là, c'est l'occasion de balancer tous vos avis dessus. Voilà, au moins vous pouvez dire, vous pouvez dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Ouais. Et puis bon, on n'attend pas tort. On n'attend pas tort. Hein. Là déjà, j'ai pas été le voir celui-là. Non, bah on a bien fait. S'ils font un 5e Thor, un de ces quatre, ce qui est possible. Faites-le, mais moi, Bah, faites-le, mais sans Taika Waititi, quoi. ça, je pense que Taika Waititi, on le reverra pas pour un 5e, tu vois. Ça, je pense que c'est acté, tu vois. Ah, mais c'est quand même fort, hein. C'est quand même fort, parce qu'il a fait que 2 films dans le MCU, et le mec, il est passé de potentiellement James Gunn numéro 2, tellement... Enfin, dans la hiérarchie, c'était les frères Rousseau, James Gunn, et éventuellement, ça aurait été lui le 3e. Ouais, non, c'est bon, casse-toi, en fait, tu vois. en l'espace de 2 films. La dégringolade est phénoménale. Hein. Donc voilà, Le seul palmarès, c'est d'avoir Rita Ora et d'avoir pu se taper Tessa Thompson. un petit peu. Bah ouais, lui. Qui se somme au calme. Ah ouais, lui, je respecte La performance. la performance. tout ça avec un pull One Piece. Ouais. Bref. Donc voilà. On n'attend pas le 5e. Non. Et si le 5e sort, bon, j'espère quand même que le ton sera réellement différent, je pense, de toute façon, parce qu'ils referont pas ça. Et je terminerai sur les Gardiens les Gardiens de la Galaxie ont commencé avec un ton assez drôle. Ce qui a influencé Thor Ragnarok, mais ce qui a influencé Thor, mais c'est devenu une blague. Enfin, c'est devenu... ça pervertit le truc, en fait. Alors que les Gardiens de la Galaxie, ils ont réussi à conserver leur ton, tout en devenant plus sérieux. Exactement. Mais ça... Exactement. Ah ben c'est sûr que les Gardiens de la Galaxie volume 3 est largement au-dessus de Thor Love and Thunder. N'importe quel Gardien de la Galaxie est au-dessus de n'importe quel film Thor. Oui. non mais au point où les personnes... Même si le deuxième, je l'ai pas trouvé. Ouais, mais c'est mieux que n'importe quel film Thor. Au point où on est arrivé au point où je regarde le film et je vois Star-Lord qui est agacé par Thor. Oui. Sur le papier, je pensais pas que c'était possible. Je me dis mais ouais, oui, tu mérites d'être le leader de l'équipe parce que c'était mal au tocard là. Non, parce que Peter Quill, il a grandi. Non, puis même depuis le départ, depuis le premier film, Peter Quill, il a jamais été bouffonnesque. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que l'humour est autre. Oui. En fait, Peter Quill, c'est le Han Solo du pauvre. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça le concept. Ouais, c'est vraiment le capitaine d'un navire spatial entre guillemets. Voilà, mais on le suit alors que sur le papier, putain, c'est un tocard. Il a pas l'âme d'un leader et c'est ce qui fait de lui un grand leader en fait quelque part. Les meilleurs leaders sont ceux qui veulent pas être leaders. Voilà, il y a ce petit côté-là chez Peter Quill, mais qui fonctionne, qui a toujours fonctionné. Peter Quill, c'est un personnage, moi, que j'apprécie, tu vois. Ah oui, j'adore. Tu vois, Thor, mais c'est... je comprends pas. Je comprends pas ce personnage, tu vois ce que je veux dire. Alors du coup, au point où ça en devient méta et que dans le film, tu vois que Peter Quill est agacé par Thor. Genre, allez, vas-y. Là, je vais partir avec mes potos, tu vois, ceux que j'aime vraiment, ma famille, tu vois. Et l'autre, tu vois, il essaye de rentrer dans le fond. Vas-y, toi, casse-toi. Genre, allez, nous, on se casse. Et salut, les amis. Genre, il aurait fait un doigt à travers le cockpit, ça aurait été pareil. Il y a juste le titre. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Donc bon voilà, du coup, dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires, et puis voilà, lâchez vos likes, tout ça, mais voilà. En tout cas, Thor, voilà, c'est pas la vie. Non, clairement pas. Allez, tous